Bonjour à tous et bienvenue sur Amazing Mac TV. Ça y est, Apple a déployé iOS 14 développeur en version bêta 1 et donc dans cette vidéo, on va voir les quelques grosses nouveautés. Alors on va survoler en fait ces nouveautés, on va pas rentrer dans le détail puisque je vous l'avais dit, ça sera pendant l'été. On va approfondir ça pendant tout l'été, donc n'hésitez pas à vous abonner si c'est pas déjà fait. Et c'est parti, et on commence tout de suite par App Librairie. Alors pour retrouver App Librairie, il faut aller tout au fond de vos pages, à la dernière page. Et le concept c'est quoi? Tout simplement, Apple a trié pour vous dans des sortes de dossiers en fait, à regrouper des applications par thème. Alors c'est plutôt bien fait, généralement c'est assez pertinent. Maintenant je suis pas persuadé que ça soit complètement essentiel et que ça soit quelque chose qu'on va utiliser souvent. Deuxième nouveauté, ça concerne les widgets. Les rumeurs avaient vu juste. Voilà donc à quoi ressemble la page des widgets, donc beaucoup plus attrayante. Et puis surtout, ça ne se limite pas à ça, puisque comme Android, on va pouvoir mettre des widgets directement sur la page d'accueil. Alors tout simplement, on va faire un effet Haptic Touch. Voilà ce qu'on a donc les icônes, et regardez, il n'y a plus qu'à glisser sur la page dont on a besoin. On peut revenir, et voilà, vous allez pouvoir placer votre widget là où vous avez besoin. Autre chose à savoir concernant les widgets, on peut avoir des tailles différentes, donc lorsqu'on va ajouter un widget à la page des widgets, on va sélectionner sa taille, donc ici c'est une petite taille, on peut avoir un petit peu plus long, et puis un petit peu plus gros. Et puis aucun rapport, mais regardez le niveau de la batterie, je suis à 63%, alors pour ceux qui s'intéressent d'installer iOS 14 et qui ont envie de conserver la batterie, franchement passez votre chemin, c'est ce que je vous disais lors de ma vidéo précédente, les bêtas sont très mal optimisés pour les batteries, là j'ai perdu quasiment toute ma batterie en 4-5 heures. On revient aux widgets et regardez, si vous avez deux widgets, on va pouvoir les assembler, donc comme ceci. Donc là je mets un widget dans l'autre, je vais remettre ensuite sur la page principale, voilà. Et regardez, on va pouvoir switcher de widget entre widgets, comme ceci, voilà, c'est super cool. Concernant les fonds d'écran, alors sur la gauche on a iOS 14, sur la droite iOS 13.6 et contrairement à ce que laissaient présager certaines rumeurs, pas de gros bouleversements concernant les fonds d'écran, on a simplement 3 nouveaux fonds d'écran, donc ici on a celui-ci et puis celui que vous avez vu depuis le début de la vidéo qui est plutôt sympa. Autre nouveauté, ça concerne Siri et Comment vas-tu? Mais tout va bien, petit tout va bien. Quel temps fait-il à Paris? Il y a un ciel dégagé et il fait 21 degrés actuellement à... Voilà, donc ça c'est une bonne nouveauté, on peut consulter Siri tout en restant concentré sur ce qu'on était en train de faire. Et puis dans le même esprit, toujours aussi discret, regardez ce qui se passe lorsqu'on reçoit un appel maintenant, alors que ça soit FaceTime ou non. On a une petite barre comme ça, on peut switcher vers le haut pour mettre en silence, ou alors on peut raccrocher ou décrocher, et ça c'est vraiment bien. Autre nouveauté, ça concerne l'application maison. Alors regardez à quoi ressemblait l'application avant et regardez à quoi ressemble l'application maintenant. On a une nouvelle barre qui va fonctionner évidemment dans toutes les pièces. Donc ici, je suis dans la pièce du bureau et je vais avoir certaines indications. Alors ça dépend évidemment de l'accessoire, mais notamment ici, je vais avoir la température du bureau. Autre nouveauté, alors je suis toujours dans l'application maison, je suis dans ma caméra et je switch vers le haut et voilà, j'ai une incrustation en PIP sur mon écran, voilà, je vais pouvoir regarder une vidéo en faisant autre chose. On peut évidemment redimensionner l'image, en tout cas c'était une nouveauté qui était plutôt attendue. Autre nouveauté qui concerne Safari cette fois-ci, alors on n'a pas encore toutes les nouveautés d'ailleurs, on le verra un petit peu courant de l'été, lorsqu'on clique sur les 2A, on a la possibilité, si on a une version anglaise, d'avoir une traduction automatique de la page, mais ce qu'on a là actuellement simplement, c'est le tracking report. Alors cette fonctionnalité on la verra un petit peu plus tard dans l'été lorsque j'aurai un petit peu plus de données. En attendant, l'esprit c'est pour maximiser la confidentialité, de voir ce que font les sites, ce que récupèrent les sites web lorsque vous utilisez Safari. Et toujours en matière de confidentialité, regardez lorsqu'on utilise l'appareil photo ou alors le micro, on a un petit point jaune qui nous indique que le micro est activé ou non. Et dans un genre complètement différent, autre nouveauté, alors là ça concerne les Memoji, mais l'apparition, alors dans la section couvre-chef, d'un masque, voilà à quoi ça ressemble, c'est plutôt sympa. Et puis qui dit nouveau système, dit nouveaux stickers, en voici 3. Donc le premier, un qui montre les deux mains, un autre qui montre le poing, et puis l'autre qui se cache la bouche. Autre nouveauté concernant l'application message, lorsqu'on fait un message groupé, la personne qui parle aura une bulle un petit peu plus grosse et puis surtout on va pouvoir mentionner des personnes, alors ça peut être intéressant si vous avez mis en veille la conversation, s'il y a beaucoup de monde qui parle, on peut être mentionné et là vous allez avoir la notification. Autre nouveauté intéressante, la possibilité d'épingler tout en haut de la liste un contact, donc ça c'est super pratique si vous avez besoin d'y accéder très rapidement. Alors pour le détacher, tout simplement on sélectionne le contact, on clique sur détacher, et puis pour l'épingler,
on switch vers la droite et on clique sur la punaise. Avec iOS 14, l'accessibilité est à l'honneur, on va pour ça dans les réglages, accessibilité toucher, et puis tout en bas, on va avoir touche pour revenir en arrière. On remonte, on clique sur toucher 2 fois et là je vais sélectionner une action, donc j'ai une liste assez impressionnante, notamment pas mal d'actions liées à l'accessibilité, il y a même Siri. Je vais prendre Zoom et regarder lorsque je vais tapoter 2 fois sur mon iPhone ce qui va se passer. C'est génial. Voilà, ça lance le zoom, c'est ultra pratique. Et vous l'avez peut-être vu, ça marche même avec le retour à l'accueil. Autre nouveauté, toujours dans l'accessibilité, et cette fois-ci ça concerne VoiceOver, ça s'appelle la reconnaissance pour VoiceOver. Donc avant on avait ça, maintenant on a donc certains menus supplémentaires qui vont permettre de décrire ce qui se passe dans une photo par exemple, alors que ça soit du texte ou des éléments. Alors j'ai pas suffisamment de recul, mais pour l'instant ça n'a pas l'air de fonctionner beaucoup. Je reviendrai vers vous dans quelques semaines avec un petit peu plus d'informations. Autre nouveauté qui concerne l'application musique, cette fois-ci c'est l'onglet écouter qui fait son apparition et l'onglet pour vous qui disparaît, mais en gros ça fait à peu près la même chose. D'ailleurs vous retrouvez ici donc tous les mix, ici donc on est mardi, c'est le mix préféré du mardi, et vous allez retrouver tous les styles qui pourraient vous convenir. Et dans la même veine, l'application podcast a également été mise à jour avec un onglet écouter également, et qui peut vous conseiller certains podcasts qui pourraient vous intéresser. L'application plan a été mise à jour avec un nouveau moyen de circulation, le vélo, et pas mal de détails plutôt intéressants, notamment s'il n'y a plus de route, on va devoir porter le vélo, mais ne nous emballons pas car dans la plupart des pays francophones, ce n'est pas disponible et donc pas disponible en France. Petite modification pour l'application Activité qui prend le nom de Forme cette fois-ci, avec une mise en page un petit peu différente. Et concernant les nouvelles activités dévoilées, notamment avec l'Apple Watch et le suivi du sommeil, ça on le verra lors de la mise à jour WatchOS 7. Et puis une nouveauté intéressante, c'est l'application Translate. Alors si elle n'apparaît pas, vous allez dans les réglages, Translate, et là vous cochez les cases qui vont bien, et vous allez voir donc apparaître l'application Translate. Allez c'est parti, on va donc tout de suite tester, alors désolé pour l'accent, voilà ce que ça donne, donc je lance Translate. Bonjour, comment ça va? How is everything? I'm very good, and you? Je vais très bien et toi? Que veux-tu manger ce midi? What would you like to eat for lunch? Donc on n'est pas censé rappuyer, et là si je fais un autre Que test, veux-tu ça manger peut ce midi? fonctionner. Donc c'est assez aléatoire. What would you like to eat for lunch? Donc voilà, ça fonctionne parfois, pas tout le temps, ça peut être pratique, mais pour l'instant c'est pas encore très au point. Comment t'appelles-tu? Can I have your name? Voilà, ça fonctionne également en mode paysage et c'est un petit peu plus lisible. Et puis tant qu'on est dans les micros, une nouveauté Siri dont j'ai pas parlé, c'est la possibilité d'envoyer un message vocal depuis Siri. Donc on dit Siri envoie un message vocal à Tim Cook. Une fois que c'est fait, voilà, le message vocal est prêt à être envoyé et d'ailleurs Tim vous passe le bonjour et il va plutôt bien. En conclusion, que retenir de cette première bêta d'iOS 14 ? Alors globalement, il n'y a pas eu de crash particulier, je le teste depuis 24 heures, alors certes pas dans tous les sens puisque je me suis concentré sur les nouveautés, mais j'ai pas eu de problème particulier. Et puis notamment, tout est fluide, là aussi, ça ne pose pas problème, mais déjà iOS 13 depuis le début était assez fluide. Autre chose à retenir, et ça c'est plutôt une bonne nouvelle, c'est que tous les périphériques compatibles avec iOS 13 seront compatibles avec iOS 14, c'est-à-dire que si vous aviez un iPhone 6S, eh bien il va évoluer en iOS 14. Alors c'est vrai qu'on sentait un petit peu cette rumeur depuis quelques mois, alors est-ce que c'est pour faire passer un petit peu la pilule des problèmes liés aux batteries avec iOS 13 ? Peut-être, ou peut-être que de toute façon c'était prévu comme ça, comme l'a été iOS 12 en son temps. Alors je vais tenter de répondre à cette question qui risque d'être posée, faut-il installer cette version développeur sur son iPhone ? Alors je vais vous dire à peu près la même chose que je vous ai dit hier lors de ma vidéo. Globalement, si c'est votre téléphone principal, vaut mieux éviter, vaut mieux tenter ça sur un téléphone secondaire, notamment pour des bugs qui pourraient être très importants. Et puis, je vous le disais tout à l'heure, il y a quand même de gros problèmes de batterie, et c'est pas étonnant, et ça risque de traîner pour quelques bêtas encore. Et puis avant de nous quitter, juste un point sur ce qui pourrait être un bug. J'ai envoyé des messages à des iPhones qui n'avaient pas iOS 13.5.1, et les messages partaient bien. Les messages étaient notifiés, c'est-à-dire que la petite notification, la petite pastille qui compte était incrémentée du nombre de messages, mais les messages n'apparaissaient pas. Alors après quelques manipulations,
quelques redémarrages, ça ne fonctionnait toujours pas. J'ai mis à jour iOS 13.5.1 et là ça a fonctionné, mais donc peut-être que pour des personnes qui n'auraient pas cette version, si vous envoyez des messages depuis iOS 14, en tout cas en bêta 1, les messages ne risquent pas d'arriver. Donc ça peut être un bug plutôt gênant, et d'ailleurs si je trouvais d'autres bugs, je les mettrai sur mon fil Twitter et Facebook. Merci d'avoir suivi cette vidéo, merci à Rémi d'avoir contribué à cette vidéo, et puis pour ceux qui ont des questions, n'hésitez pas à me les laisser dans les commentaires. Pour ceux qui veulent me dire quelle est leur nouveauté préférée, n'hésitez pas non plus. En attendant, n'hésitez pas à liker cette vidéo, à la partager, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, et à très bientôt.